lettre à Abdelmadjid Tebboune, libérez notre ami Boualem Sansal, au nom de l'humanité. Dans une lettre adressée au président de l'Algérie, 64 personnalités demandent la libération de l'écrivain Boualem Sansal. Faites en sorte que Boualem Sansal s'assoie à nouveau, après avoir retrouvé sa liberté, derrière son bureau afin qu'il écrive, encore et toujours, plaide-t-il. Tribune rédigée par notre fidèle chroniqueur Daniel Salvatore Chiffé à quatre mains avec Elie Chouraki. Ils ont embarqué avec eux 62 intellectuels et artistes majeurs, ce qui en fait aujourd'hui la mobilisation la plus importante au monde à ce douloureux sujet. Parmi les signataires, Elisabeth Badinter, Luc Ferry, Pascal Bruckner, Pierre-André Taguieff, Robert Rodecker, Florence Bergeau-Blaclay, Bernard Kouchner, Arnaud Klarsfeld, Hassen Chalgoumi, Guy Sorman, René Frégosi, Olivier Weber, Alexandre Arcadi, Dominique Schnappé, Jean-François Zigel, Michel Perrault, Daniel Cohn-Bendit, Catherine Clément, Raïd Benzine. Il n'y a pas là, dans ces quelques mots, de politique, Monsieur le Président. Non, il n'y a pas là, dans notre cri, de jugement porté contre votre pays ni contre quiconque en Algérie. Il n'y a pas de colère, pas de haine, pas d'appel à la brutalité, ni de véhémence. Pas de souvenir d'un passé ressassé, lointain qui laisse de chaque côté de notre Méditerranée le goût de la tristesse et du gâchis. Il n'y a là, ni appel à la sécession, ni de vocifération. Il n'y a là, ni cri de haine ou de flatterie indécente. Non. Il n'y a là que quelques mots que nous, artistes, écrivains, philosophes et intellectuels français, espérons que vous entendrez. Il s'agit de Boualem Sansal, Monsieur le Président. Mais, par-delà son cas personnel, il ne s'agit pas seulement que de lui, puisqu'il s'agit, en réalité, de nous tous. De nous tous, oui, nous tous artistes, écrivains et intellectuels, qui devons, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos idées, et nos manières de les exprimer, être artistes, écrivains, philosophes ou intellectuels. Nous devons pouvoir créer, écrire, réfléchir et penser, Monsieur le Président, filmer, peindre, sculpter ou jouer la comédie, sans contrainte. Nous devons pouvoir faire rire, pleurer, nous moquer, transmettre, sans contrainte. Nous devons pouvoir donner notre point de vue, même s'il ne plaît pas à tous, sans contrainte. Sinon, que deviendra le monde, un pauvre aveugle marchant sur un chemin de cailloux qui s'enfonce dans la nuit sans même entendre le bruit de ses pas? Oui, nous artistes, écrivains, intellectuels et libres penseurs, ne sommes pas d'accord avec tout le monde. C'est ainsi, et cela l'a toujours été, et cela le sera toujours. Alors, traitez Boualem Sansal de fou, oui, dites qu'il est imprudent, un ahuri, un illuminé. Affirmez qu'il est trop à droite ou trop à gauche, comme vous le souhaitez, dites qu'il a tort, si vous voulez, car cela peut être aussi votre rôle de chef d'État, de père et d'homme. Mais nous vous en prions, de grâce, ne vous abaissez pas au rang des terroristes sans humanité, qui kidnappent, séquestrent et tuent. Refusez la violence, refusez l'arbitraire, refusez l'injustice, dites, comme au Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, que l'œuvre la plus honorable, la plus digne d'admiration qu'un peuple ou une nation puisse accomplir, c'est de réaliser ses aspirations en agissant dans la discipline et la non-violence. Oui, soyez cet homme, si vous voulez, qui dirige son peuple dans la discipline et la non-violence, Monsieur le Président, mais d'une main, non moins ferme, autoritaire quoique bienveillante, faites en sorte que Boualem Sansal s'assoie à nouveau, après avoir retrouvé sa liberté, derrière son bureau afin qu'il écrive, encore et toujours. Car, et vous connaissez bien sûr ce proverbe de votre pays, l'Algérie, celui qui enseigne le bien aux autres, sans le faire, est semblable à l'aveugle qui porterait une lanterne. C'est, précisément là, aussi, notre définition du véritable humanisme, de la fraternité, de la tolérance. Algérie-France, le ministre français de l'Intérieur favorable à la dénonciation de l'accord de 1968 sur l'immigration. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a relancé, jeudi soir, le débat sur l'accord franco-algérien de 1968 sur le séjour et le travail des immigrés algériens en France. À titre personnel, je suis pour la dénonciation de cet accord. Il donne des droits aux Algériens, exorbitants. Plus rien ne justifie aujourd'hui ces droits-là et ces dérogations.
a-t-il affirmé lors de son passage sur publicsena.fr. Et d'ajouter, je le pense vraiment, l'Algérie vole de ses propres ailes depuis des années et des années. C'est tant mieux. Avant son arrivée au gouvernement, Bruno Retailleau avait, à maintes reprises, tiré à boulet rouge sur cet accord. Le jour de sa prise de fonction en tant que ministre de l'Intérieur, il s'est exprimé à propos de l'accord franco-algérien de 1968, assurant qu'il est pour sa suppression, afin d'arriver à réduire les flux migratoires. Moins d'une semaine après, le responsable récidive et assure que l'accord de 1968 est très favorable pour l'Algérie et très défavorable pour la France. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par l'exacerbation des tensions entre les deux pays. Une tension aggravée par l'arrestation, puis l'emprisonnement, il y a quelques jours, de l'écrivain algérien d'expression française, Boualem Sansal. Dès l'annonce de l'arrestation de l'écrivain qui a pris aussi la nationalité française, la classe politique en France, l'Élysée et le gouvernement sont montés au créneau pour appeler à sa libération, dénonçant une atteinte à la liberté d'expression. L'écrivain Boualem Sansal a été arrêté mi-novembre à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Dar el Beida à Alger et accusé d'atteinte à l'unité nationale, suite à ses dernières déclarations sur les frontières ouest de l'Algérie. Relations extrêmement tendues. Pour le ministre français, les relations entre l'Algérie et la France sont extrêmement tendues. La dernière affaire est celle de Boualem Sansal, mais les relations sont extrêmement tendues. Elles l'ont toujours été, même si la France a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Algérie. Le président Macron en a fait beaucoup dans ce sens. Ce n'est pas le cas du régime algérien, a-t-il estimé, citant les dernières mesures pour défranciser au niveau de l'école, de la jeunesse. On a vu que bien avant la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le régime algérien avait lancé un processus très agressif contre la France, a-t-il soutenu. Le conflit entre le Maroc et le Front Polisario sur la région du Sahara dure depuis 1975. Il a commencé, après que l'occupation espagnole a mis fin à sa présence dans la région, avant de se transformer en une confrontation armée qui a duré jusqu'en 1991, et a pris fin avec la signature d'un accord de cessez-le-feu qui considérait Guerguera, une zone démilitarisée. Le Maroc insiste sur son droit à la région du Sahara et propose une autonomie étendue sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario demande un référendum en application de la résolution 690 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour déterminer le sort de la région, position soutenue par l'Algérie, qui accueille des réfugiés de la région.